Bonjour à tous, nous sommes vendredi 3 juillet 2020. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet. Je suis en train de relire, comme d'habitude, les classiques qui sont Byron Katie et Eckhart Tolle. Et Byron Katie, qu'on appelle Katie, dit quelque chose qui, je crois, est fondamental et que j'ai très envie de vous transmettre, qui est, quand tu as un problème, dans quelles affaires es-tu? Dans quelles affaires êtes-vous? Elle veut dire par là qu'elle voit trois types d'affaires dans l'univers. Les affaires qui concernent moi, les affaires qui concernent l'autre, les autres, et les affaires qui concernent la vie en général. Elle appelle ça les affaires de Dieu, les affaires de l'univers, de la source, tout le reste, quoi. Et ce que Cathy explique, c'est que nous pouvons agir sur ce qui concerne nos affaires, ce qui concerne notre univers, car notre univers... Alors, je mêle Cathy à ce que je vous dis, c'est-à-dire que je pars de ce qu'elle peut dire pour évidemment vous donner mon point de vue, qui comme d'habitude n'est pas la vérité, mais mon point de vue, et je vais réinterpréter ces paroles pour vous amener là où j'ai besoin de vous amener, ou plutôt ma source a besoin de m'amener moi, comme d'habitude. Ok, ceci étant posé, donc, notre monde, nos affaires, n'est que l'émanation, ou nos affaires ne sont que l'émanation de notre être intérieur. Nous sommes comme un projecteur, en fait, qui projette partout autour de lui son cinéma, son scénario, ses scénarios même. En permanence, je projette une lumière. Mon film est en rose, ok, je projette une lumière rose et mon film sur tous les supports que je vois en face. C'est pour cela que je ne rencontre jamais ce qu'il y a autour de moi en réalité, puisque de toute façon, je projette mon film sur ce qui m'entoure. Et ce film, j'en suis le créateur, le réalisateur, le scénariste. Donc tout ce que je vois à l'extérieur n'est que la projection de mon film intérieur, de ma propre création. Je ne l'ai jamais expliqué en ces mots-là, peut-être que de le dire de cette façon, ça peut vous aider. Ce qui se passe donc là, ce que je vois, c'est donc de mon ressort. Tout ce qui me déplaît dans ce que je vois autour de moi est de mon ressort. Ok ? Quand je veux que quelqu'un fasse des choses, je commence à rentrer dans le monde de cette personne et je veux changer des choses dans son monde. Et là, il y a un problème. C'est que autant je suis responsable de mon mode et le créateur, autant je n'ai pas à créer chez les autres. C'est-à-dire que, et je ne peux pas d'ailleurs, c'est-à-dire que je ne suis pas sur Terre pour agir sur les autres comme si c'était des pions censés m'apporter le bonheur ou la satisfaction. La seule chose que j'ai à manipuler, c'est mon mental. Et c'est lui, le créateur de mes films, qui va me permettre d'aller vers la paix ou non. Si vous suivez depuis longtemps ces vidéos, vous avez évidemment la conscience que moins je vais utiliser ce projecteur, plus je vais être face à ce qu'il y a réellement en face de moi, plus je vais me trouver en phase avec la réalité et pouvoir être au plus juste dans mes interactions, mais aussi dans ma connexion et aussi à l'intérieur dans mon propre bien-être. Car les films que crée mon mental, les projections sur les autres sont des projections à but de souffrance. Il s'agit de me faire souffrir, de créer des émotions négatives, puisque, je le redis, on ne sait jamais si des gens arrivent sur la chaîne, puisque notre charge négative pilote notre mental par des informations. Il rétrécit et il oriente notre champ d'attention vers le négatif.
il est négatif, cette charge est négative, elle oriente notre attention vers le négatif. Nous faisons donc naître en nous des émotions négatives, des pensées négatives qui permettent, plutôt des pensées négatives puis des émotions négatives, qui permettent à notre négatif de grandir. Donc, notre négatif a tout intérêt à nous faire des films qui sont pas cool. Nous ne rencontrons pas donc la bienveillance des autres, ni la beauté de ce monde. Nous rencontrons les peurs, le futur, l'anticipation, les regrets, le passé, etc. Tout ce qui constitue nos films jour après jour. Ok. Donc je reviens à ce que je disais. Nous sommes sur Terre pour apprendre à gérer ça, à lâcher ce mental qui, effectivement, pour trouver la paix intérieure, moins il sera dans sa projection de film moche sur la réalité, plus je me sentirai mieux. C'est joliment formulé, pas très français, mais joliment formulé. Les univers qui nous entourent, l'univers des autres, c'est leur boulot d'en prendre soin et de le créer. Quand je veux interagir sur les autres pour me créer bien-être, je l'ai dit tout à l'heure, je les utilise comme des pions. Mais ce n'est pas les autres qui vont me permettre d'avoir un film positif. C'est de travailler sur mon projecteur, de l'éteindre. Le top, ce serait de l'éteindre, mais on ne peut pas éteindre les pensées parce qu'elles ne sont pas nous, nos pensées. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur le mental, je crois, je ne suis pas mon mental, quelque chose comme ça, où je vous explique et je vous montre à quel point c'est clairement, nous ne sommes pas notre mental, nous ne pouvons pas l'être. Le mental, c'est quelque chose d'extérieur à nous, c'est-à-dire que les pensées sont extérieures à nous, elles passent, elles nous traversent. Nous captons des pensées comme des récepteurs radio, mais elles ne sont pas nous, elles ne nous appartiennent pas. Donc ces pensées, il y a des fois, je suis suffisamment centrée pour pouvoir mettre l'interrupteur sur off, mais la plupart du temps, il est sur on, et puis ça y va. Hein. À peu près une pensée à la seconde a été dénombrée par qui? Par Louise Hayes, et qui compte, alors je ne sais plus de mémoire, entre 30 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour, vous vous rendez compte? Et elle expliquait que 60 000 pensées, et dans 95% des cas, si ce n'est plus, ce sont des pensées négatives. Comment voulez-vous être bien dans votre vie? Vous créez votre monde, avec la loi de l'attraction, par vos pensées. Votre monde n'est pas le paradis, oui, 95% du temps, vous êtes dans des pensées négatives, dévalorisantes, réductionnistes, infériorisantes, des pensées de défense, d'attaque, de guerre, de contrôle. Oh, vous sentez tout ça là, toute cette tension, toute cette négativité. Boum! Pensez 100% du temps à le paradis, tout va bien, c'est merveilleux, je me sens bien avec ce que j'ai, c'est parfait. Et vous verrez que tout va changer autour de vous dans ce sens-là. C'était un aparté. Les affaires des autres sont les affaires des autres. Ce n'est pas mon boulot de gérer les autres. C'est mon boulot de gérer mon mental et de mettre l'interrupteur sur off. Si j'ai un problème, c'est un problème avec mon mental, pas avec les autres. Ce sont mes pensées sur eux. Regardez l'exemple. Imaginons que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui râle. Voilà. Quelqu'un qui râle tout le temps et qui râle. Chaque fois que vous lui demandez, ça va, oh, t'arrêtes, tu m'embêtes avec tes questions, machin. Est-ce que tu veux, oh, mais pourquoi il faudrait sortir, j'en ai marre. Oui, personne qui râle. Peut-être, dans votre film, vous allez souffrir de cette situation. Pourquoi vous allez souffrir de cette situation? De vivre, imaginons, avec un râleur? Parce que vous allez vouloir qu'il soit différent de ce qu'il est. Vous allez prendre les choses personnellement. Vous allez vous dire « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter quelqu'un comme lui ?» Conditionnement, l'amour se mérite. Ce qu'on reçoit, c'est dû à ce que l'on est. Non, c'est dû à ce que l'on pense, pas à ce que l'on est. Donc, il n'y a aucune notion de mérite. J'obtiens ce que je pense et j'obtiens surtout ce qui répond à mon attraction propre. Mais c'est pas le propos. Donc, je vais avoir des pensées comme ça, de
Pourquoi je suis obligée de vivre avec lui? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un mari râleur? J'en ai marre, il devrait changer, c'est pas possible de vivre avec un râleur. Et vous allez vous plaindre de ce mari à vos copines, etc. Tout ça, c'est votre film. Et quand vous pensez qu'il devrait être différent de ce qu'il est, ce mari, c'est terrible. Parce que vous vous sentez en prison, parce que vous vous sentez étouffé, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas respirer, de ne plus être libre dans votre vie, etc. À vous de compléter sur qu'est-ce que vous ressentiriez. Et donc, vous souffrez. Maintenant, si vous avez le même mari, et que simplement, vous acceptez le fait que c'est un râleur. Ok, c'est un râleur. Rien à voir avec vous, c'est juste quelqu'un qui, dans sa façon de fonctionner, est dans la négativité et dans la plainte perpétuelle. Ok. Il se plaint pour récupérer de l'énergie. C'est un mécanisme d'acquisition de l'énergie. Bon, ok, vous le savez maintenant. Il râle tout le temps pour que je le plaigne. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous savez cela, est-ce que ça change votre regard sur lui? Il a besoin d'énergie. Il ne sait pas se connecter à sa source. La seule stratégie qu'il ait trouvée, c'est le râle. Ok. Il est comme vous. Il a besoin d'énergie, d'amour, mais il ne sait pas comment faire. Est-ce que vous allez encore vous sentir étouffé, écrasé par cette personne qui n'a trouvé que cette stratégie? Je pense qu'en vous commence à pointer le nez un soupçon de compassion. C'est une victime, oui, c'est une victime de sa propre, de son propre conditionnement et de ses propres films. Ne sait pas faire autrement. Ok. Quand vous voyez quelqu'un qui est une victime, qui sait pas faire autrement, est-ce que vous pouvez accepter ça et vous dire bon bah voilà, il fonctionne comme ça. Moi, je vais arrêter de le plaindre et je vais arrêter d'écouter ses râles. Comme ça, en tout cas, je suis peinarde. Je m'occupe plus de ça. Je m'occupe de les bonnes choses que je partage avec lui, mais là, je laisse tomber. C'est paisible, ça, vous le sentez? Et donc, c'est toujours la même personne, mais ça n'a rien à voir avec lui. Donc, ce n'est pas l'autre qu'il faut changer. C'est votre pensée sur l'autre. C'est ça qui vous fait souffrir. La réalité n'est jamais souffrante. Elle est toujours plus douce, dit Cathy, que l'histoire qu'on se raconte dessus. Les affaires de Dieu, les affaires extérieures, c'est la souffrance sur terre, la maladie, le coronavirus, les guerres, tout ce qui est les catastrophes naturelles, tout ce qui est hors de la portée des gens que vous connaissez, quoi. Est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Non. Oh mais si, je peux créer des ONG, je peux faire des choses. On est dans les affaires de Dieu. On est dans des choses qui dépassent l'entendement humain. Qu'est-ce qui vous fait croire que ces choses-là sont négatives pour l'humanité? Je souris parce que j'imagine, mais attends, tu es en train de dire que la guerre, la mort, la destruction, c'est bon pour l'humanité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais se pourrait-il, si je regarde au premier degré, évidemment, je ne cautionne pas la souffrance, mais se pourrait-il que parfois la souffrance soit nécessaire pour évoluer? Se pourrait-il, et je ne dis pas que c'est la vérité, je cherche une hypothèse, mais se pourrait-il que parfois pour grandir, il faille chuter, que pour apprendre à marcher, il faille se faire mal en tombant? Peut-être que quand l'humanité, je crois qu'il y a eu 100 millions d'êtres humains tués au cours du XXe siècle dans les différentes guerres. 100 millions. Une fois qu'il n'y aura peut-être plus que quelques survivants, une fois que notre planète sera au bord, elle est déjà au bord, que nous serons rentrés dans quelque chose où nous sommes confrontés à la fin, FIN, au terme
de l'aventure terrestre. Peut-être que ceux qui à ce moment-là n'ont pas un champ de conscience qui leur permet de voir ce qui se passe, mais qui sont dans leur scénario de se battre, se défendre, profiter, avoir de l'argent, ce qui m'apporte le bonheur, etc. Tous ces films-là, qui sont ni bien ni mal, sont des films. Peut-être qu'à ce moment-là, ils prendront conscience. Peut-être avons-nous besoin de cela dans l'histoire, dans le cheminement de l'humanité tout entière, pour pouvoir tirer vers le haut ceux qui sont au plus bas au niveau vibratoire de notre humanité. Je ne sais pas. Mais qui suis-je pour décider si c'est bien ou c'est mal? Et surtout, je ne peux pas, je peux décider que c'est bien ou c'est mal, mais c'est juste un film que je projette là-dessus, un film négatif si c'est mal, oh là là, ça devrait pas être comme ça, et un film positif si c'est bien, oh là là, c'est bien que c'est comme ça, mais ça n'est qu'un film, ça n'est qu'un jugement, une étiquette. Je mets une pancarte, bien ou mal, ok, une note, ça change pas ce qui est. Moi, à ma place, puis-je accepter que c'est comme ça? C'est comme ça. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas pourquoi. Si j'ai la conscience que quand je retire mon projecteur, mon film, quand j'éteins un petit peu ça, que je vis dans un univers d'abondance, de bonté, de joie, d'amour, que la connexion est toujours disponible, que nous sommes dans un univers avec la loi de l'attraction où nous obtenons très exactement ce que nous pensons à la seconde près. Car à l'heure actuelle, c'est pratiquement à la seconde près, ça s'est accéléré d'une façon incroyable. Qu'est-ce que cet univers est merveilleux! C'est pour ça que l'on parle chez les Toltecs du parasite, en parlant du négatif, que l'on parle, je crois que c'est chez les Mayas, de sortir du rêve, et chez les bouddhistes aussi, je crois, cette notion d'éveil, parce que c'est arrêter ce projecteur qui nous emmène dans toute cette souffrance. Mais l'univers, lui, est magnifique. C'est tout à l'intérieur de nous. Alors je vais conclure. Que vous compreniez bien pourquoi je vous ai raconté tout ça. La souffrance vient de mes pensées sur ce qu'il y a autour de moi. Premier point à retenir. Deuxième point à retenir. Quand je vois quelque chose qui me déplaît, c'est le signe non pas que je dois aller changer quelque chose à l'extérieur, mais qu'au contraire, c'est mon regard et mes pensées que je dois changer. Troisième point. Quand ça va pas, vous avez entendu ce que je viens de dire, ok, vous l'avez mis de côté. Et vous êtes là, et puis vous pensez à quelqu'un, et puis ça va pas. Ben oui, parce que je vais vous dire pourquoi ça va pas. Parce que ma fille, voilà, elle a des soucis d'argent, et c'est quand même, ça m'inquiète, et vous êtes parti, paf, dans les affaires de votre fille. Ben oui, mais quand même, elle sait pas. Ben non, vous savez mieux qu'elle, bien sûr. Vous êtes sur Terre parce que vous savez mieux qu'elle. Ce n'est pas un être indépendant de vous, ce n'est pas une âme qui a la même milliard d'années que vous, non. C'est ce que le conditionnement veut nous faire croire, mais en réalité, chaque être est venu là, elle est ma fille, alors là je parle de la mienne en vrai, ma fille est ma fille dans cette vie-là, elle a été mon mari dans une autre vie, elle a été quelqu'un qui a traversé dans ma vie à un autre moment, elle a été, je crois, un autre de mes enfants, un autre moment. Les existences se croisent. Qu'est-ce qui me fait croire que je suis censée savoir mieux qu'une autre âme ce qui est bon pour elle? Je suis déjà pas capable de faire mon propre chemin, d'atteindre le nirvana. Et je veux expliquer aux autres ce qu'ils ont à faire et comment ils devraient vivre leur vie. C'est aussi oublier que nous avons besoin de cheminer, d'explorer. Un enfant. Il fait essai-erreur, il tâtonne, il touche, il met les doigts. Ah, ça brûle. Ah, je remettrai plus les doigts. Ok.
Quand je lui apprends à écouter ce que je dis, ne mets pas les doigts, ne fais pas ça, ne, qu'est-ce que je lui apprends? L'obéissance. Est-ce que je veux faire de ma fille mon esclave? Est-ce que je veux faire de ma fille mon jouet? Elle va avoir une vie bien meilleure que la mienne? Ou est-ce que j'accepte qu'elle fasse ses expériences, qu'elle trace son chemin, qu'elle souffre si besoin pour apprendre et trouver ce qui est juste pour elle? Quand vous êtes dans les affaires des autres, généralement, vous voulez diriger ce qui se passe autour de vous, mais toujours, parce que toujours dans un but égoïste qui est d'éviter la souffrance autour de vous parce que ça vous fait souffrir vous. Donc votre propre souffrance, vous voulez manipuler tout ce qui est autour pour éviter votre propre souffrance. Ben ça c'est relativement égoïste, non? Ouais, je sais. On dit qu'aimer, c'est éviter aux autres de souffrir, mais peut-être que la vraie amour, l'amour inconditionnel, c'est accepter que les autres souffrent. C'est les laisser gérer leurs affaires en ayant confiance qu'ils vont faire leur route telle qu'ils doivent la faire, telle que leur propre source l'a tracée pour eux, et confiance dans le fait que c'est bon et juste ce qu'ils sont en train de vivre, et qu'on n'a pas à les empêcher de vivre ce qu'ils ont à vivre. Chaque être est indépendant. Ce que nous avons à faire, c'est nous occuper de notre projecteur, de notre propre amour, de notre connexion à notre source. Soyons heureux et nous aiderons le monde. Ce n'est pas en faisant des ONG et en ayant peur et en rentrant en guerre que nous aidons le monde à s'élever vibratoirement et à prendre conscience. Nous rentrons au contraire dans ces films. Si chacun travaille sur lui, s'élève vibratoirement et rayonne un amour inconditionnel, si tout le monde devient le Dalai Lama, Byron Katie et Eckhart Tolle, vous imaginez qu'est-ce que ce serait ce monde? Sans faire la guerre. Chacun s'occupant de soi. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.